Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette vidéo qui a pour objectif de résoudre ensemble cet exercice de physique mécanique. La théorie utilisée pour résoudre cet exercice va être celle de la conservation de l'énergie. Donc on va prendre un état initial et un état final et on va calculer l'énergie de l'état initial, l'énergie de l'état final et dans ce cas-ci, vu qu'il n'y a pas de déperdition, pas de force de frottement, eh bien on devrait retrouver dans l'état final l'énergie que l'on avait dans l'état initial. Donc je vais lire l'énoncé avec vous. Donc on a un wagonnet qui a une masse de 300 kg. Il arrive en fin de course sur un amortisseur à la vitesse de 2 mètres par seconde. L'amortisseur est assimilé à un ressort de raideur K. La course d'amortissement est de 100 mm, donc c'est-à-dire 0,1 mètre. La pente du rail est de 10 degrés. Déterminer la raideur du ressort et l'effort exercé en fin de course. Donc, on va prendre deux états, l'état 1 qui est l'état initial et l'état 2 qui est l'état final. Alors, les énergies que l'on va avoir ici, c'est tout d'abord de l'énergie cinétique, parce qu'on a une vitesse de 2 mètres par seconde au début et de 0 à la fin, car le wagonnet est à l'arrêt. On va également avoir des énergies potentielles, parce qu'au début, le wagonnet est plus haut qu'à la fin, donc une variation d'énergie potentielle. Et on va avoir une variation d'énergie dans le ressort, car au début, il n'est pas compressé du tout, donc il n'y a pas d'énergie dans le ressort. Par contre, à la fin, il est compressé d'une longueur de 0,1 mètre. Pas de force de frottement, donc on va avoir clairement une conservation totale, si je puis dire. Alors, je vais regarder d'abord l'énergie cinétique au point 1. Donc le point 1, ce serait vraiment au début. Et le point 2, ce serait vraiment quand je serai à la fin. Donc l'énergie cinétique 1, c'est 1 demi fois la masse fois la vitesse 1 au carré, donc 0,5 fois 300 fois 2 au carré. Donc ça me donne 600 joules. L'énergie cinétique 2, ça va être 1 demi fois la masse fois V2 au carré, donc 0,5 fois 300 fois 0 au carré, donc ça fait 0 joules. Alors l'énergie potentielle au point 1, donc là il va falloir faire un petit schéma pour voir clair. Donc on sait que la course qui est ici va être de 0,1 mètre. On sait que l'angle qui est là vaut 10 degrés. Et moi ce que je cherche c'est la hauteur qui se trouve ici. Donc là, on reconnaît aisément un triangle rectangle. On voit que l'on a l'hypoténuse, que l'on cherche le côté opposé. Donc on va utiliser le sinus. Donc h est égal à 0,1 fois le sinus de 10 degrés. Ce qui nous donne 0,017 mètres. Donc l'énergie potentielle au point 1, ça vaut mgh, donc 300, fois g que je prends à 10 par facilité de calcul, fois 0,017. Donc ça va me donner 51 joules. Et l'énergie potentielle 2, ça va être mgh, donc 300, fois g, mais cette fois-ci je suis à la hauteur 0, qui est ma hauteur de référence, parce que j'ai mis mon référentiel lorsque j'étais au point le plus bas, donc là ça me donne 0 joules. Alors, donc ça, ce sont les deux énergies qui sont en soi perdues dans la transformation. Par contre, là, on va gagner de l'énergie. L'énergie du ressort 1, c'est 1 demi fois la raideur K fois le déplacement au carré. Donc, initialement, le ressort ne se déplaçait pas. Donc, c'est 1 demi fois K fois 0. Ça fait 0 joule. Par contre, lorsque le ressort sera comprimé, il va être comprimé de 100 mm, donc de 0,1 mètre. Donc ici, ça va me donner 0, donc je disais, cela va me donner 0,005 fois K, et le tout en joules. Donc je vais pouvoir écrire mon équation de conservation de l'énergie. Donc ça va être d'abord les énergies cinétiques, donc c'est toujours l'énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique initiale. Donc EC2 moins EC1 plus EP2 moins EP1 plus
R2 moins E R1, et le tout va être égal à 0. Donc l'énergie cinétique finale, c'est 0 moins l'initiale, qui était de 600, plus l'énergie potentielle finale, c'est 0 moins l'énergie potentielle initiale, c'était 51 joules, plus l'énergie du ressort final, donc c'est 0,005 fois K moins 0 est égal à 0. Donc ici, on a une équation à une inconnue. Donc là, vous allez pouvoir résoudre avec votre calculatrice. Et donc, vous allez trouver la raideur K du ressort qui est de 130 200. Et ce sont des newtons par mètre. Donc voilà. Donc là, on résout déjà la première partie de l'énoncé. Et la deuxième partie de l'énoncé était de savoir quelle est la force en fin de course. Donc pour un ressort, la force, elle est égale à la raideur fois le déplacement. Donc la raideur, c'est 130 200 fois le déplacement 0,1. Donc là, vous allez avoir une force de 1, 3, 0, 2, 0. Donc là, ça veut dire 13 020 newtons. Voilà, sur ces quelques mots se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura permis de mieux appréhender ce genre d'exercice. Je vous dis bon travail. Je vous invite évidemment à vous abonner et à liker cette vidéo. Voilà, bonne journée à vous, bon travail, au revoir.